Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien sur la partie audio? Je suis Bertrand Duménil, donc le directeur marketing du groupe Alticap. Donc je vais désactiver vos micros, mais en espérant que vous m'entendez tous bien par ailleurs. Très bien. Donc je vais couper l'ensemble de vos micros. Parfait. Bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous de participer à cette présentation. Donc, euh, bonjour à tous. Je suis Bertrand Duménil, le directeur marketing du groupe Alticap. Et donc, nous allons passer cette petite demi-heure ensemble pour vous présenter les fondamentaux du RGPD et puis également ce que le groupe Alticap vous propose dans ce domaine. Donc, euh, donc voilà les grands thèmes de cet agenda. Donc, qu'est-ce que le RGPD? Les enjeux pour les PME, ce que vous devez faire ou ce que vous pouvez faire dans le cadre de la mise en œuvre de ce RGPD. Et puis, donc, effectivement, comme je vous le disais, ce que nous proposons, l'on vous propose pour vous accompagner dans ce domaine. Donc, j'ai coupé vos micros. Je ne vous entends donc pas. Si vous voulez interagir avec moi, vous pouvez donc utiliser le chat. Ce que je vous propose, comme vous êtes relativement nombreux, c'est que si vous avez des questions à me poser, bah, vous me les posez via le chat et je reviendrai dessus en fin de présentation. Autrement, ça risque de bloquer un petit peu le rythme de la présentation. Voilà. Alors, qu'est-ce que le RGPD? Alors, pour cette première partie concernant effectivement les enjeux et ce qu'est le RGPD, je m'appuie tout simplement, je vais m'appuyer donc sur un document euh, qui, euh, qui a été réalisé par la CNIL. Et donc, je vais m'appuyer sur ce document. Euh, alors, vous verrez que la CNIL finalement a produit pas mal de documents très intéressants sur le sujet et vous aurez à la fin de la présentation un mail qui vous permettra d'y accéder directement. Donc, concernant le RGPD, il vous reste, c'est la bonne nouvelle du jour, 92 jours pour agir, puisque effectivement le RGPD sera mis en œuvre le 25 mai 2018. Alors, pas de stress de toute façon, vous serez nombreux à ne pas être prêts. L'important déjà, c'est de bien prendre en compte ce qu'est le RGPD et d'imaginer ou d'envisager une démarche au regard donc de ce règlement général concernant la protection des données. Et donc la première question que l'on peut se poser, bien sûr, c'est qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle? Donc une donnée personnelle, qui est vraiment la base de la mise en œuvre de ce nouveau règlement, c'est tout simplement des informations qui vont caractériser les, les informations que vous pouvez avoir sur des personnes, soit des particuliers, soit des gens qui font partie d'organisations. Donc, en l'occurrence, ça peut être un nom, une adresse, une localisation. Donc ça, c'est des choses relativement basiques. Mais bien sûr, après, si on aborde des données beaucoup plus personnelles, comme des opinions politiques, des orientations sexuelles, enfin ce genre de choses, on touche au plus près vraiment de la personne. Donc, si vous stockez, si vous utilisez, si vous produisez ce type de données, vous êtes concerné. Et grosso modo, l'ensemble des entreprises vont être concernées puisque notamment, vous traitez tous, par exemple, la paye pour vos collaborateurs. Et quand vous traitez de la paye, vous avez des données personnelles. Alors pourquoi est-ce que ces règles ont été mises en place et pourquoi ce RGPD, qui est en fait le fruit d'une très longue négociation au niveau de l'Europe, a été mis en place? Bah, tout simplement parce que on voit bien que le digital se développe énormément, donc là j'enfonce des portes ouvertes bien sûr, et que finalement chaque pays européen avait sa propre réglementation, ce qui était vraiment un frein pour les échanges.
Premier contexte. Autre contexte, les particuliers, les entreprises ont besoin d'avoir un contexte légal très sécurisé. Et aujourd'hui, notamment par rapport à des grands acteurs qui viennent bien sûr des États-Unis ou demain de la Chine ou de l'Inde, l'Europe avait vraiment besoin de préparer un cadre légal pour accompagner le développement de son économie et aussi pour la protéger. Donc le RGPD est le fruit de cette démarche. Donc ça va générer bien sûr du business, ça va développer effectivement des services, ça va permettre en fait, c'est un des atouts hein, de ce RGPD, de fluidifier et de développer le numérique. On sait que l'État actuellement en France essaye vraiment de développer notamment les startups autour du digital. On est extrêmement présent, la France et la Normandie en particulier est très présente, notamment CES par exemple à Las Vegas. Donc, on voit bien qu'il y a tout un contexte qui est favorable au développement de cette économie numérique. Alors, quelles sont les obligations pour votre entreprise? Alors, déjà, dans un premier temps, nous allons voir quels sont les grands thèmes qui vont en fait régir et encadrer donc, le développement du RGPD. Donc, premièrement, concernant la protection du droit des personnes, on a un c'est-à-dire que dès le moment où vous allez être amené à utiliser des données personnelles, il sera très important d'informer les tiers de l'usage que vous allez faire de ces informations. Alors, c'est notamment le cas, par exemple, de nombreuses startups qui se sont créées dans le domaine du digital, qui proposent des services gratuits, mais comme nous le savons bien, quand le produit est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Donc, en fait, ils récupèrent de l'information, des données, et c'est très important que vous puissiez savoir, que l'on puisse savoir quel est le traitement de ces données qui sera fait par ailleurs. Donc, souvent, le traitement sera anonymisé, c'est-à-dire qu'effectivement, ils pourront sortir des informations, de la data, des statistiques qu'ils le revendront à des tiers, sans pour autant que derrière, les noms des personnes apparaissent. L'autre grand thème, c'est ce qu'on appelle donc le consentement. C'est-à-dire que vous devez communiquer les informations aux tiers et surtout, vous devez avoir leur consentement quant à l'utilisation des données que vous allez récupérer. Accès et portabilité. Les données que vous allez récupérer ne vous appartiennent pas et donc vous devrez pouvoir à la demande des utilisateurs et des personnes, pouvoir leur fournir dans un format pouvant être exploitable par d'autres tiers et d'autres partenaires. Autre point également essentiel, la partie information. Information d'ailleurs des personnes, mais également de l'État. C'est-à-dire que si vous êtes confronté à un défaut de sécurité qui a un impact, par exemple, sur le traitement et l'information que vous pourrez posséder sur ces personnes, donc les données personnelles, vous devez informer les personnes concernées qu'il y a eu cette violation. Et de la même manière, plutôt que de garder ce problème sous le tapis, comme on avait tous tendance un peu à faire jusqu'alors, prévenir l'État, la CNIL, donc faire une déclaration concernant des risques de sécurité, puisqu'à un moment donné, c'est un peu la même situation que dans le domaine des vaccins. On a besoin d'avoir un bon niveau global de sécurité pour que chaque personne puisse bénéficier de cette sécurité. Donc, et si jamais il y en a, il faut vite informer l'État pour qu'il puisse derrière prendre les dispositions afin d'éviter que cela puisse éventuellement se développer au niveau d'autres entreprises. La notion de suppression des données, notamment si vous travaillez, si donc vos clients sont des particuliers, vous devrez effectivement leur donner la possibilité du droit à l'oubli. Donc c'est au-delà d'un usage de Facebook, hein, mais si vous détenez des informations sur les préférences d'achat de personnes, vous devrez leur donner la possibilité de vous demander d'accéder à ces données, de les supprimer. Donc ça va très loin, puisque au-delà de donner la possibilité aux gens de faire cette demande,
Ça veut dire que derrière, vos propres outils en termes de sécurité, de gestion de ces données, devront permettre facilement cette suppression. Toujours dans la partie information des utilisateurs, il est important, notamment si vous avez des process internes liés par exemple à des acceptations où on couvre des aspects juridiques, notamment sur l'acceptation de prêts, de donner donc la possibilité aux demandeurs de contester une décision. Donc on est toujours dans cette démarche d'informer et de donner la possibilité aux personnes d'interagir avec vous et de revenir sur une décision. Dans le domaine du marketing, un domaine qui me touche directement, on va un peu plus loin que ce qui existait actuellement, c'est-à-dire toujours cette possibilité, notamment si vous faites des traitements de masse, je pense à des emailing, des newsletters, de donner la possibilité aux gens de se désinscrire et normalement, vous ne devrez envoyer des emailing, si je prends ce cas-là, que si vous avez un accord clair et consenti de la part des destinataires. Protection des données sensibles. Si vous êtes amené à traiter des données qui sont liées à la santé, à l'orientation sexuelle, à la religion, aux opinions politiques, on sait bien que l'ensemble de ces informations sont extrêmement sensibles, vous devrez mettre en place des garanties supplémentaires pour la protection de ces informations. Et ça touchera aussi bien d'ailleurs le domaine juridique que le domaine technique et des process et des dispositifs à mettre en place pour protéger ces données. Et puis enfin, si vous êtes amené à travailler avec d'autres pays ou des pays en dehors de l'Union européenne, vous devrez prendre des dispositions particulières au niveau juridique pour traiter ces données. Alors, juste pour information, nous, notre mission n'est pas de vous accompagner sur l'aspect juridique. Et nous avons des partenaires dans ce domaine-là dont on pourra vous donner les coordonnées si vous le souhaitez, donc des cabinets juridiques qui sont spécialisés sur la mise en place du RGPD, sur toutes ces notions juridiques. Bien sûr, la mise en œuvre de ces grands principes ont un corollaire et un corollaire qui, à un moment donné, arrive sur l'aspect technique. Et donc, ça voudra dire que vous devrez envisager, concevoir votre système d'information qui, dans un contexte où il devra protéger ces données. Donc, si vous mettez en place des nouveaux traitements, des nouveaux applicatifs, vous devrez toujours maintenant intégrer dans votre démarche cet aspect protection des données. Pour mettre en place le RGPD dans votre entreprise, le point central de cette organisation et de ce process, parce qu'en fait, ce ne sont pas des solutions de sécurité, c'est vraiment un process, une organisation, une méthodologie à mettre en place dans l'entreprise. Donc, devra passer par la création d'un poste ou en tout cas une mission pour quelqu'un qui a déjà une fonction dans l'entreprise, de référent sécurité, référent que l'on pourra appeler le DPO, hein, c'est le terme qui est utilisé. Et donc, ce DPO, vous devrez vous poser la question de savoir si vous avez effectivement l'intérêt ou l'obligation d'en avoir en interne. Donc, un des leviers à prendre en considération, ce sera notamment le volume des données que vous êtes amené à traiter et le type de traitement que vous devez traiter régulièrement au sein de votre entreprise. Et notamment, et aussi la périodicité. Donc, volume, périodicité, type de données que vous traitez, c'est ça qui va pouvoir vraiment, à un moment donné, être l'indice pour vous de mise en œuvre et de cette fonction de DPO dans votre entreprise. Clairement, pour donner un cas concret, vous envoyez des emailing basés sur des préférences d'achat récupérées sur Facebook à des milliers de personnes tous les mois, bon, par exemple, on est en plein dedans. Par contre, le cas qui est repris là effectivement par la CNIL, vous envoyez un emailing pour la nouvelle année à l'ensemble de vos clients. Bon, je pense qu'on peut considérer que, en l'occurrence, vous n'avez pas besoin d'avoir un DPO.
Une fois que vous allez avoir défini ou pas la mise en œuvre d'un TPO, un des éléments importants, on va le revoir après dans tout le process que vous pouvez mettre en place dans le cas de votre entreprise, vous devrez tenir des registres, mais j'y reviendrai par la suite. Et puis, effectivement, l'autre corollaire, c'est qu'une fois que vous avez effectivement nommé un DPO, que vous avez identifié des traitements, c'est analyser les risques et l'impact que vous pouvez avoir sur les traitements que vous allez mettre en place. Donc, vous allez voir ensuite qu'on va reprendre en fait différentes étapes pour la mise en œuvre du RGPD dans l'entreprise. Et donc, je raborderai ces sujets-là par la suite. La grosse nouveauté par rapport à ce qui existait aujourd'hui dans la loi informatique et liberté, c'est que vous allez avoir des contraintes fortes et des coûts liés à la violation de ces règles. Donc, c'est ce qu'on appelle une démarche graduelle. Vous pourrez être soumis et avoir des avertissements sur des amendes très élevées, jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial, si vous intervenez au niveau mondial, bien sûr, d'une entreprise. Et ce qui est important aussi, c'est de bien voir que vous risquez d'être soumis aussi à des contraintes liées à vos partenaires et à vos clients. Vous avez subi une attaque informatique, certaines des informations liées à vos clients ont été volées, ont été utilisées sur Internet dans une démarche frauduleuse, et au final, vous pourrez faire vraiment l'objet d'attaques sur l'aspect juridique de la part des tiers qui auront subi des préjudices liés à ce vol de données qui a eu lieu chez vous. Donc, il est vraiment important pour vous de prendre en compte ces éléments-là. Je vais revenir juste après d'ailleurs sur quels sont les enjeux pour les PME. Donc, je vais repasser sur mon slide précédent. Donc là, on a vu toute cette partie RGPD, définition, et donc encore une fois, nous vous enverrons les liens liés à cette présentation. Alors, quels sont les enjeux pour les PME? Notre point de vue, chez Alticap, c'est que on ne doit pas passer, nous PME, nous ne devons pas passer à côté du RGPD. Alors pourquoi? Premièrement, comme on l'a vu ensemble, il y a des risques financiers, je ne reviens pas dessus, puisque nous venons de l'évoquer. Ensuite, c'est vraiment une manière aussi de rassurer vos partenaires et vos clients. Dans vos process, de plus en plus, vous allez être amené à digitaliser les relations que vous avez soit en interne dans l'entreprise, soit avec vos partenaires. Et il est essentiel, et vous verrez que de plus en plus, ça fera partie des attentes, notamment de vos clients et de vos partenaires, il est essentiel que cette digitalisation et cette relation avec vos tiers puissent se faire dans un cadre rassurant. Et bien sûr, vous allez avoir de plus en plus de partenaires et de clients qui vous demanderont si vous avez mis en place cette démarche RGPD. C'est aussi un moyen d'améliorer la sécurité de l'entreprise. On verra que, bien sûr, vous avez intérêt à faire évoluer probablement certains dispositifs de sécurité. Alors, c'est vrai qu'il y a certains thèmes autour de la sécurité que l'on aborde depuis maintenant de très nombreuses années et qui, jusqu'alors, en fait, ne faisaient pas trop écho dans les entreprises. Et là, en fait, on va se rendre compte que dans le cas de ce RGPD, des sujets, tout d'un coup, vont devenir extrêmement actuels et peut-être vraiment peut-être même des préconisations à très court terme à faire en termes de mise en place, notamment sur des dispositifs de sécurité. Et puis, quand on améliore la sécurité de l'entreprise, eh bien, on évite également, notamment, par exemple, l'indisponibilité de votre système d'information. Aujourd'hui, devient un sujet extrêmement sensible. Parmi vous, il y a probablement des dirigeants d'entreprise, des DSI. Et ce sujet de la disponibilité de l'informatique est un élément essentiel. Eh bien, probablement que le RGPD va être un facteur qui va permettre d'améliorer cette disponibilité parce que vous allez vous rapport au traitement.
On verra tout à l'heure aussi dans les différentes étapes sur la mise en œuvre du RGPD. Quels sont les traitements? Quels sont les traitements qui mettent en considération, qui prennent en considération des données personnelles? Et comment je dois faire pour les sécuriser et les rendre disponibles? Donc pour nous, voilà, tout le monde doit se poser cette question du RGPD. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que bon, on sait qu'il y a une date de mise en œuvre qui est au 25 mai, mais voilà, pas de stress non plus par rapport à ça. Ce qui va être important, en fait, c'est d'initier une démarche. Et notamment dans le cadre de contrôle de la part de la CNIL, ils seront sensibles sur la démarche que vous aurez menée déjà pour entamer une réflexion. Elle durera probablement plusieurs mois, plusieurs années, parce que de toute façon, c'est un processus qui va s'inscrire maintenant définitivement dans la vie de l'entreprise. Tous ici que nous sommes des PME et que ce n'est pas notre activité, cet aspect sécurité, ce n'est pas notre activité principale. Tout le monde n'aura bien sûr pas les moyens d'avoir un DPO à 100% de son temps dans l'entreprise. Donc, voilà, on identifie des responsabilités. C'est un process qui sera long et continu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous décidez de mettre en place cette démarche sur le RGPD? Donc là, je vais revenir sur un autre document de la CNIL, CNIL qui a fait vraiment du bon boulot sur le sujet. Donc, autant s'appuyer sur ce qu'il propose. Et donc, qui est en fait une sorte de mode opératoire pour la mise en œuvre du RGPD chez vous. Alors, il faut savoir quand même que la CNIL a recruté et a mis en place de nouveaux postes de contrôleurs autour du RGPD. Donc, il y a plus d'une centaine de contrôleurs qui ont été recrutés pour la mise en œuvre du RGPD au niveau national. Alors nous sommes bien d'accord que 100, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, et qui vont d'abord s'attacher aux entreprises les plus importantes. Cependant, cela veut dire aussi qu'en cas de crise ou de défaillance, il y aura vraiment des gens qui seront disponibles pour aller enquêter et auprès des PME. Bon, je vois que pour l'instant, je n'ai pas trop de questions, donc c'est qu'a priori, c'est relativement clair. Alors, quelles sont ces 6 étapes? La première, désigner un pilote. Alors, le pilote, c'est le fameux DPO ou référent interne. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, cette personne qui sera au centre de l'entreprise, pas forcément quelqu'un qui a des compétences techniques et notamment pas de compétences informatiques. C'est pas trop le sujet, en fait. On est plus sur de l'organisationnel et du process. Donc, ce sera plutôt quelqu'un qui connaît très bien l'entreprise, qui a des relations avec notamment les responsables de service. Puisque l'étape complémentaire, ce sera aussi de définir quels sont les traitements, donc c'est la deuxième étape, quels sont les traitements de l'entreprise et quels sont les responsables de ces traitements. Donc, classiquement, un DAF, responsable du personnel, responsable commercial, responsable informatique. Et donc, ce sont ces responsables de traitement qui vont pouvoir identifier et remonter leur traitement impliquant des données personnelles auprès de ce DPO. Donc, première étape, j'ai une organisation, j'ai un DPO, j'ai des responsables de traitement. Alors, j'ai une petite question au passage, dont j'y réponds rapidement pour savoir à qui s'applique le RGPD. Est-ce que notamment ça s'applique aux associations? Oui, dès le moment où vous êtes une organisation et que vous traitez de la donnée personnelle, vous rentrez dans le cadre du RGPD. Donc, désignez un pilote, cartographiez vos traitements de données personnelles, et puis une fois que vous avez effectivement défini ces traitements et analysé ces traitements, c'est une démarche extrêmement intéressante. Parce que vous allez par exemple vous rendre compte que vous avez une gestion commerciale ou un outil de CRM et que par exemple des commerciaux font des exports à partir du CRM sur leur ordinateur portable et que vous avez des bases Excel de vos propres clients avec des données personnelles qui se baladent dans la nature. Donc, cette cartographie va vous permettre d'identifier des processus qui, dans certains cas, vous échappent totalement. Donc, une fois qu'on a identifié ces différents traitements, eh bien, effectivement, il va y avoir des actions à mener et il va falloir les prioriser. Donc, encore une fois, faut pas de stress sur cet aspect-là. En fonction des traitements qui ont été identifiés, vous allez être obligé de prioriser
Et les traitements et les actions que vous allez mener vont pouvoir être réalisés sur plusieurs mois, plusieurs années, en fonction de l'identification des risques. Si je reprends le cas de mon commercial qui s'en va dans la nature avec son ordinateur portable avec des données en local, bah, on peut peut-être quand même considérer que c'est un sujet à risque. Et que oui, il y a peut-être une action à mener pour que, en cas de vol d'un ordinateur ou d'un téléphone, ces données ne soient pas utilisables par un tiers. Donc, on priorise les actions, on identifie les risques que l'on va intégrer dans un document qui s'appelle un PIA. Et derrière, on va effectivement par la suite organiser les processus internes. À savoir, quelle organisation je mets en place, éventuellement comment je modifie un existant pour prendre en compte ces nouveaux risques et ces nouvelles informations. Et puis pour finaliser, bien sûr, il va falloir documenter l'ensemble de ces processus dans des registres. Et dans cas de contrôle, ces registres seront essentiels. Différents types de registres à mettre en place sur quels sont mes traitements, quels sont mes responsables de traitement, où est-ce que j'ai des données personnelles, où est-ce que ces données personnelles sont stockées, sur quelle base de données, sur quel serveur, quels sont les moyens techniques, les dispositifs de sécurité que j'ai mis en place pour protéger telle ou telle information, quel process, quelle méthodologie j'ai mis en place aussi pour prendre en compte des traitements ou des nouveaux traitements qui apparaîtraient dans l'entreprise. Donc voilà, donc tout un ensemble de documents à suivre pour la mise en conformité. Je vais revenir sur ma présentation précédente. Et pour vous expliquer ce que donc propose la TICAP dans ce cadre-là. Alors pour information, nous venons de terminer un ensemble de présentations que nous avons réalisées sur la Normandie et sur la Bretagne. Présentation autour du RGPD que nous avons fait avec un intervenant de la DGSI. Alors, premièrement, premier sujet d'intérêt concernant la mise en œuvre du RGPD, c'est vos applicatifs. L'applicatif de gestion type ERP ou de productivité type Office 365 sont des bons moyens de mise en œuvre du RGPD parce que avec ces outils, notamment dans le cas d'un ERP, vous avez donc un véritable ERP, j'entends bien, donc c'est-à-dire un outil de gestion qui s'appuie sur une seule base de données centralisée. Ce n'est pas toujours possible en fonction des activités de tout à chacun. Mais dans un ERP, l'intérêt, c'est que vous avez effectivement des données qui sont centralisées à un endroit sur une base de données et surtout, vous allez pouvoir derrière sécuriser ces données en contrôler les accès. Je reprends le cas tout à l'heure de mon commercial. Et finalement, si vous avez un ERP qui permet directement de mettre à disposition les données à distance pour des nomades, que ce soit du reporting, des actions à mener, etc., eh bien, le commercial n'aura plus besoin de faire d'export de données sur un fichier Excel, mais pourra accéder à distance directement et en nomadisme à ces informations. Donc, c'est un moyen de contrôler la donnée. Et puis, si je prends le cas de la productivité, donc nous, on met en avant la suite de Microsoft qui s'appelle Office 365, pour donner un cas concret. Plutôt que d'envoyer des pièces jointes à travers ou par le biais d'un mail, une fois que vous avez envoyé une pièce jointe avec un fichier joint, finalement, une fois que vous avez transmis cette pièce jointe, vous n'avez aucune garantie et aucune information sur la manière dont ce sera traité derrière. Eh bien, on enverra plutôt un lien qui permettra d'accéder à un document stocké sur Office 365 et vous pourrez gérer les droits d'accès à ce document. Donc, la personne accédera à ce document par le biais d'un lien et derrière, ce sera à vous de gérer les droits d'accès et notamment, par exemple, la mise à disposition de ce document sur une période donnée. Vous pouvez très bien dire, voilà, je mets à disposition ce lien pendant 15 jours et après, il ne sera plus accessible. Limiter les accès, bloquer par exemple le fait de pouvoir le transférer à nouveau pour éventuellement aussi en interdire l'impression. Voilà, donc tout un cadre en fait technique pour limiter la dissémination des informations. Donc nous, les solutions que l'on propose par rapport à ce type de besoin,
Sur l'aspect ERP, on propose une solution d'SAP, plutôt orientée grosse PME, SAP by Design, qui va très loin sur la mise en œuvre du RGPD, produit allemand, donc très cadré par rapport à ça. Un produit de gestion orienté PME qui s'appelle Exact. Tout ça, ce sont des produits SaaS, en fait. Et puis, un produit orienté plutôt grosse entreprise qui s'appelle Sage X3. Et puis, sur l'aspect productivité, Office 365. Alors, beaucoup d'entreprises maintenant utilisent Office 365, mais souvent uniquement sur la partie messagerie. C'est l'occasion pour vous de vous poser d'autres questions autour des usages d'Office 365. Et bien sûr, là-dessus, Alticap a de très fortes compétences sur lesquelles on peut vous accompagner. Et puis, pour finir, sur les solutions que l'on vous propose, bien sûr aussi une solution autour de la mise en œuvre du RGPD. Donc, vous avez vu qu'il y avait des étapes, les 6 étapes proposées par la CNIL. On va vous donner accès à l'ensemble de ces informations. Vous recevrez donc des liens. Et puis après, nous, on peut vous accompagner sur la mise en œuvre de ce process interne. Donc, nous, on a simplifié le process de la CNIL en 4 étapes. Et donc, nous vous organisons à travers donc, un service qui s'appelle le PAC PME RGPD. Nous vous accompagnons pour la mise en œuvre du RGPD, en sachant très bien que sur le fond, c'est quand même votre responsabilité, c'est votre organisation, c'est votre méthode, mais nous vous accompagnons pas à pas pour la mise en œuvre, aussi bien sur l'aspect organisation, la méthodologie, la définition des traitements, qui je peux choisir comme DPO, l'analyse des traitements, cette documentation. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, nous vous mettons à disposition gratuitement un environnement Office 365, donc qui s'appuiera sur vos licences pour justement les fameux registres autour du RGPD. Et puis enfin, la mise en conformité, donc on vous accompagne sur quelles sont les actions à mener, dans quel domaine, est-ce qu'il y a du juridique, est-ce qu'il y a du technique, est-ce qu'il y a du process. Et on appuie cette mise en œuvre du PAC PME RGPD sur du long terme avec un contrat complémentaire qui vous permettra de façon régulière d'avoir un support téléphonique de notre part et puis également des rendez-vous réguliers par téléphone et une fois par an en physique pour voir où vous en êtes dans votre démarche de mise en œuvre du RGPD. Et puis pour terminer, bien sûr aussi nous intervenons dans le domaine de la sécurité. Donc là, on voit bien à ce moment-là que finalement les dispositifs de sécurité ne sont qu'une finalité, qu'une conséquence plutôt de la mise en place du RGPD, mais que finalement le RGPD se positionne plutôt sur des problématiques de processus internes de l'entreprise. Donc dans le domaine de la sécurité, il y a 4 grands thèmes à prendre en considération. Premièrement, tout ce qui est lié à l'utilisateur. La clé quand même de la sécurité de votre entreprise repose quand même beaucoup sur les utilisateurs. Nous-mêmes, prestataires informatiques, pendant longtemps, on s'est soucié des solutions de sécurité et on a un peu trop souvent oublié l'utilisateur. Donc nous proposons une formation aux bonnes pratiques de l'hygiène informatique, une formation relativement simple sur un cursus de 2h30, 3h, où on fait passer les bons messages autour de l'utilisation du poste de travail, autour de la gestion des mots de passe, du stockage d'informations, etc., etc. Ne passez pas à côté, c'est essentiel. Vous passez par Alticap, vous passez par un autre organisme, peu importe. Intéressez-vous à vos utilisateurs. Si on prend le cas des cryptolockers, beaucoup de PME ont été touchées par les cryptolockers depuis 3-4 ans. Le problème principal du cryptolocker, c'est parce qu'un utilisateur a ouvert un mail à un moment donné et a ouvert la pièce jointe. Donc, on est vraiment face à des usages. L'authentification forte, c'est… Alors là, je pense que ce sera plutôt pour des entreprises qui ont vraiment des données extrêmement sensibles, peut-être dans le domaine de la sécurité, par exemple, l'aéronautique. L'authentification forte, ça va être finalement rajouter à l'authentification par identifiant les mots de passe, rajouter en fait une authentification complémentaire, par exemple par un code qui sera envoyé par SMS, qui permet vraiment de s'assurer que la personne qui se connecte à votre réseau est bien quelqu'un qui en a les droits. Ensuite, on a la protection du poste et des serveurs, antivirus. Aussi, nous proposons des solutions complémentaires anti-cryptolocker comme Interceptix de notre partenaire Sophos, qui est complémentaire à l'antivirus. L'antivirus, en fait, se base sur ce qu'on appelle des bases de signatures, sur un environnement connu.
Interceptic, c'est une solution vraiment innovante avec de l'intelligence artificielle qui va analyser en fait le contexte global d'utilisation des informations et va pouvoir réagir par rapport à des modifications intrinsèques du fonctionnement du poste de travail. Mais il se dit, oh là, attention, il y a quelque chose qui change dans tel domaine et probablement que ça peut être lié à une attaque. Donc c'est extrêmement efficace, très impressionnant. Le cryptage des données, élément essentiel. Alors, il y a 3-4 ans, on parlait de chiffrement de données dans les PME, on avait une fin de non-recevoir. Grosso modo, on n'est pas la CIA, etc. Enfin, ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui, notamment Sophos propose des solutions très accessibles. Si je reprends le cas tout à l'heure de mon export de données sur un portable, eh bien, si déjà vous mettez en place un système de chiffrement de données sur tous les portables de votre entreprise, eh bien, c'est la garantie qu'effectivement, si éventuellement il y a eu à un moment donné un vol de données ou un vol de portable, eh bien, en fait, les données étant chiffrées, elles ne pourront pas être utilisées par un tiers qui n'a pas la solution de décryptage. Donc, ça fait partie vraiment des solutions que nous, on conseille maintenant d'évaluer très rapidement. Alors, bien sûr, vous pourrez mettre en place toutes les solutions de sécurité que vous souhaitez, mais si par exemple votre serveur se trouve dans l'entrée de votre entreprise ou dans le couloir sous une tuyauterie d'eau, par exemple, c'est du vécu, bien sûr, ça pose un problème de fond. Alors, toutes les PME, toutes les associations n'ont pas la possibilité d'avoir des salles d'informatique sécurisées, mais assurez-vous déjà de mettre votre serveur ou vos serveurs dans une pièce qui puisse au moins être fermée. Ça peut être un bureau, mais voilà, évitez les accès trop faciles sur votre environnement informatique. L'autre point aussi, c'est la partie protection des données et des applications. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du chiffrage des données sur, par exemple, les serveurs. Et c'est également le chiffrage des données au niveau applicatif. Donc, vous allez vous rendre compte dans les prochains mois que les éditeurs métiers vont vous proposer des mises à jour de leurs applications avec une sorte de labellisation RGPD. Et notamment, entre autres, beaucoup vont proposer des évolutions des bases de données pour s'appuyer sur des bases de données plus récentes, type SQL Server par exemple, qui sont cryptées nativement. La gestion des droits d'accès, ça c'est quelque chose que vous avez normalement mis en place, c'est-à-dire que vous vous connectez le matin, vous avez un identifiant mot de passe, mais là il va sûrement falloir passer à une étape complémentaire et mettre en place une réelle politique de gestion des droits d'accès. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des mots d'accès complexes, uniques, modifiés. Donc bien sûr, vous aurez des levées de boucliers de la part des utilisateurs, hein, parce qu'on ne va pas se voiler la face. Hein, on sait que, grosso modo, ça emmerde tout le monde, hein, ces histoires de mots de passe, mais ils sont incontournables et c'est le seul moyen d'identifier la connexion. Et cette connexion, bah, c'est notamment l'utilisation de mots de passe complexes qui changent, différents. Tout un tas d'informations que l'on explique aussi aux collaborateurs dans le cadre de la formation bonne pratique de l'hygiène informatique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a un lien. On met en place des solutions techniques, mais encore faut-il bien expliquer aux utilisateurs pourquoi on le fait. La sauvegarde externalisée et cryptée, je pense que maintenant vous êtes nombreux à avoir mis en place des solutions de sauvegarde, mais externaliser les données sur une clé USB ou sur un disque dur une fois par semaine n'est plus suffisant. On vous vole votre disque dur, les données sont en clair, n'importe qui pourra les exploiter. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment passer par un logiciel de gestion de sauvegarde qui crypte les données. Et puis nous, on conseille vraiment l'externalisation. Donc on propose une solution qui s'appelle OnlyCloud Backup, qui est utilisable aussi bien sur des serveurs virtuels que des serveurs physiques ou des postes de travail, qui permet d'externaliser et ne plus faire reposer l'externalisation et la responsabilité à un collaborateur de l'entreprise. C'est une responsabilité extrêmement importante. La mise en place d'un ERP, je vous en ai parlé, je ne reviens pas dessus. Et puis, bien sûr, la protection de votre entreprise ou de votre association vis-à-vis de l'extérieur. Donc, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de ce qu'on appelle un UTM. Donc, l'UTM, on va dire, pour faire simple, que c'est un firewall évolué avec un niveau de service et de sécurité beaucoup plus important.
Donc là, nous proposons soit les solutions Fortinet, soit les solutions Sophos. Et puis, pour traiter les problématiques autour des crypto-lockers, des solutions complémentaires qui s'appellent les sandbox. Voilà, tout ça, ce sont des termes un peu techniques. Nous, on est là pour vous accompagner et vous proposer ces solutions-là, bien sûr. Mais dans l'ensemble de ces dispositifs techniques, on sait que parfois, on a pu être un petit peu en retrait, notamment par rapport au budget nécessaire pour la mise en place de ces dispositifs. Mais si je prends, par exemple, le cas du chiffrement de données sur les nomades, de la formation des utilisateurs, ce sont vraiment des dispositifs ou des méthodes à prendre en considération dès maintenant. Voilà, il faut vraiment se poser ces questions-là, ou aussi par exemple la gestion des droits d'accès, qui n'est pas forcément coûteux, hein, puisque la gestion des droits d'accès, en l'occurrence, c'est géré dans un serveur Windows, mais encore faut-il le mettre en œuvre. Et puis, pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces dispositifs, on propose un contrat d'assistance qui s'appelle le contrat CSR avec du monitoring, parce que effectivement, c'est un processus qui est en marche, que vous allez mettre en place, et ces dispositifs de sécurité, il faut les contrôler, les analyser sur du long terme. Et si vous n'avez pas les équipes informatiques en interne dans l'entreprise, nous, on vous propose de le traiter avec ce contrat CSR. Voilà. Bien écoutez, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Euh, j'ai tenu sur 43 minutes. Je vous avais dit une demi-heure, donc je vous ai un petit peu menti. Mais c'est un sujet extrêmement touffu. Je ne suis pas rentré dans les détails de la mise en œuvre du RGPD, mais l'objectif, c'était vraiment de vous montrer globalement ce qu'était le RGPD, quels étaient les enjeux pour vous. Et après, moi, ce que j'espère, c'est qu'à travers cette présentation, vous pourrez vous poser les bonnes questions sur cette mise en œuvre. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Donc, une question de Gildas. Les données à caractère personnel concernent uniquement les personnes physiques ou peuvent concerner également les entités juridiques? Donc, ce sont effectivement les personnes physiques, mais dès le moment où vous avez affaire à des tiers et à des clients et que vous intégrez des données, par exemple, concernant des contacts de ces clients, vous touchez des personnes physiques, même si derrière, vous avez effectivement des entreprises. Mais effectivement, si vous vous cantonnez à des données d'entreprise, chiffre d'affaires d'une entreprise, un client par exemple, on n'est pas sur de la donnée personnelle. Mais on voit bien finalement, en tout cas, nous, c'est notre approche, que cette histoire du RGPD, même s'il touche au final la donnée personnelle, c'est intéressant de voir ça comme une démarche globale qui va vous permettre d'avoir finalement une vue globale sur vos données et sur vos applications. Essayez de voir le RGPD non pas comme une contrainte, mais comme un levier complémentaire qui, au final, même en termes d'image d'entreprise, hein, dès le moment où vous mettrez en place une démarche RGPD, vous permettra aussi de vous positionner et de montrer l'organisation, les process, les méthodes, et vous verrez qu'au final, ce sera un levier pour développer votre activité. J'espère avoir répondu à la question de Gildas. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions? Ok, bon, bah, écoutez, a priori, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc c'était la première fois que l'on réalisait ce webinaire. Nous, notre objectif aussi, c'est d'accompagner nos clients et les PME, parce qu'on a la sensation vraiment que pour beaucoup, bah, finalement, c'est très difficile d'avoir une approche concrète autour du RGPD. Vous allez recevoir à la fin de la présentation donc un mail vous permettant d'accéder aux différents liens dont je vous ai parlé, et puis aussi un petit questionnaire d'évaluation, s'il vous plaît, si vous pouvez y répondre. Ça nous permettra de nous améliorer, de faire évoluer cette présentation. Alors, j'ai une petite question de la part de Sandrine qui me demande si les informations de paye sont concernées. Oui, bien sûr, les données de paye sont concernées. Pour ce faire, alors, vous savez que nous sommes très proches de l'éditeur Sage. Sage va mettre en place dans les prochaines semaines, on vous proposera des mises à jour de vos logiciels, aussi bien comptabilité, gestion commerciale, paye, qui prendront en compte le RGPD. Et nous allons organiser des manifestations jusqu'au mois d'octobre qui prendront autour de la paye
et des RH qui prendront en compte aussi cet aspect RGPD. On aura un petit module qui expliquera quelles sont les contraintes au niveau des RH pour le RGPD. Alors, une question complémentaire de la part de Christian. Est-ce que les liasses fiscales sont concernées? Pas directement, j'ai pas d'informations personnelles dans les liasses fiscales. Une question également de John. Concernant les TPE et auto-entrepreneurs, une personne de la CCI a indiqué lors d'un atelier qu'il suffisait de créer un fichier Excel avec un onglet client, un onglet fournisseur et que c'était suffisant. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, chacun va trouver le moyen, en fonction de la taille de votre entreprise et des informations que vous décelez, de mettre en œuvre. Et ce qui est important, encore une fois, c'est de le prendre en compte. Mais effectivement, si déjà vous faites un fichier Excel à votre niveau, pour bien identifier vos traitements, quelles sont les données personnelles que vous évaluez, c'est déjà très bien. Mais attention, ce n'est pas forcément la taille de l'entreprise qui sera forcément l'indicateur du niveau de mise en œuvre du RGPD. Vous pouvez être une petite structure avec 5 collaborateurs, vous êtes sur le net, vous traitez des millions de données personnelles tous les jours et vous devrez être extrêmement vigilant sur la mise en œuvre du RGPD. Donc, c'est vraiment votre activité, vos traitements qu'il faut bien identifier, qui vont après pouvoir vous mettre en perspective le niveau de mise en œuvre du RGPD. David, j'ai lu que certains aspects du RGPD n'étaient pas obligatoires si notre entreprise comporte moins de 250 salariés. Est-ce vrai? Ok, donc la question de David, grosso modo, c'est de dire si mon entreprise fait moins de 250 collaborateurs, je ne suis pas finalement concerné. Oui, c'est vrai, cette information-là est passée, elle est réelle, notamment sur la mise en place de l'information du DPO ou des répertoires de traitement dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour vraiment identifier les différents traitements. Moins de 250 collaborateurs, il n'y a pas d'obligation. Mais attention, encore une fois, nous, ce que l'on propose et ce qu'on le préconise, c'est que la mise en place, de toute façon, de l'identification des traitements, au final, est intéressant. Parce que vous allez mettre le doigt, encore une fois, sur des choses qui vous échappent et qui, au final, peuvent avoir un réel impact pour votre entreprise. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on en est au début du RGPD. Et que déjà, on commence à voir, et pourtant il n'est même pas encore mis en œuvre, des évolutions, et vous allez avoir de toute façon des partenaires, des tiers, des clients qui vont s'y intéresser et qui vous demanderont des comptes par rapport à ça. Donc même si vous êtes une PME, encore une fois, vous pouvez vous y intéresser, en tout cas, intégrer une démarche, et nous, c'est ce que l'on conseille. Clémence, nous avons des données de clients que nous avons collectées depuis plusieurs années. Que faire en matière de consentement quand le RP ne comprenait pas ce critère que le client nous donnait? Oui, donc grosso modo, effectivement, question très intéressante de Clémence, et on est tous dans cette situation-là, hein. Nous avons déjà identifié par le passé, vous avez déjà intégré des données personnelles dans le cadre de votre activité, que vous avez déjà récupéré avec un consentement ou pas de la part des gens qui étaient concernés. Eh bien, ces données, vous les avez intégrées, elles sont là. Mais maintenant, dans le cadre du traitement de ces données, et c'est un des process importants dans le cadre du RGPD, bah, vous devez vous poser la question, c'est est-ce que vous en avez toujours besoin ou pas, et qu'est-ce que je fais de ces données? Parce qu'au final, vous détenez ces données très bien, mais quel traitement j'en fais? Donc, c'est ces questions qui vont devoir, je dirais, orienter votre réflexion. Et notamment, si je prends le cas, par exemple, d'emails que vous deviez envoyer à vos clients, bah, vous posez la question de, OK, j'ai récupéré des emails, mais maintenant, je dois peut-être me poser la question, avant d'envoyer de nouvelles campagnes d'emails, d'être sûr d'avoir l'autorisation, ou au moins de donner la possibilité au destinataire de pouvoir réagir par rapport à ça et de dire bah non, moi je ne veux plus recevoir d'email de votre part. Une question de Muriel qui me demande si 700C Sedge est concerné. Alors oui, effectivement, il va y avoir une mise à jour importante de la gamme 100 chez Sedge au mois de mars-avril, avec une nouvelle version qui va s'appeler la 100C V3, qui va donc intégrer tout un dispositif autour du RGPD, et ce sera également le cas de l'API Sedge. Alors effectivement, je reviens sur la question de Monsieur Martinez, de Christian Laurent. Effectivement, vous avez raison, backspace sur la partie des liasses fiscales. Oui, les informations concernant les associés, effectivement, vous avez raison. Donc, erreur de ma part, on est sur de la donnée personnelle, donc vous devez effectivement, dès le moment de toute façon où vous avez des documents, des informations, une base de données qui comprend de la donnée personnelle, vous devez mettre en place une solution pour les sécuriser, ou au moins vous poser la question de
comment je l'utilise, vers qui ça va. Clémence, donc effectivement, les données sont dans le cadre. Le sujet du marketing est un sujet très fort dans le domaine du RGPD. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va falloir mettre en place l'ensemble ou des préconisations, hein, parce que honnêtement, je me pose bien sûr aussi les mêmes questions. Si on applique de façon jusqu'au boutiste toutes les préconisations concernant, par exemple, l'envoi d'emailing, on peut considérer qu'on n'envoie plus d'emailing. Notamment parce que ça voudrait dire qu'il faudrait demander à l'ensemble des personnes, et notamment des clients qui envoient un emailing, non seulement leur accord, mais leur redemander régulièrement s'ils sont bien d'accord pour recevoir des mails de notre part. Et on sait très bien que quand on demande de façon proactive on pose ce type de questions de façon proactive à des personnes, la plupart du temps, on n'a pas de réponse. Donc c'est vrai que ça pourrait vouloir dire aussi demain qu'il y aura peut-être moins d'envoi d'emailing, peut-être plus d'actions au niveau digital. Voilà. Euh, Alors, une autre question de la part de Joanne. Est-ce que les données personnelles des clients de mes clients doivent-elles être intégrées même si je ne m'en sers pas? Alors, oui, dès le moment où vous possédez des données que vous stockez chez vous, sur un PC, sur un serveur, dans le cloud, peu importe, mais que c'est bien sous votre responsabilité, vous devez vous poser ces questions et mettre en place des dispositifs pour les protéger. Alors bien sûr, si vous-même, vous ne faites pas de traitement directement avec ces données, c'est moins sensible, mais malgré tout, dès le moment où vous avez en votre possession des données personnelles, vous devez vous poser ces questions euh, autour de la sécurisation de ces données. Donc notamment, je reviens à des questions, hein, mais bon, je vous ai parlé de Sedge, hein, mais on va dire tous les éditeurs importants, encore une fois, vont vous proposer des évolutions de leurs produits dans le cadre du RGPD. Alors méfiance quand même, hein, parce qu'on sait bien que le marketing peut être très puissant dans le domaine. Vous allez vous retrouver avec des labels RGPD un petit peu dans tous les coins. Bon, maintenant, voilà, concernant Sedge, on a vraiment déjà parlé de ce qui est mis en place. Par exemple, si je reprends le cas de SAP, dès maintenant aussi, on a accès à leur version by design qui intègre des notions du RGPD. Ça va très loin puisque notamment il y a la protection des données, il y a l'identification des process, qui a fait quoi? Traçabilité aussi, très important la traçabilité, pour savoir qui fait quel traitement à quel moment. Donc voilà, soyez vigilants sur nos prochaines communications autour de ces sujets et sur les évolutions que proposeront les éditeurs. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai. Ok, bon, bah, écoutez, donc a priori, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. J'espère y avoir répondu le mieux possible. Bah, merci encore à vous tous. Bon courage dans la mise en œuvre du RGPD dans vos entreprises. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, peut-être lors de manifestations que nous ferons en région. Merci à tous.